Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un macaron avec des roses blanches et un glaçage blanc décoratif. Et pour cela, je vous montre tout de suite le matériel à avoir. Il va donc vous falloir de la pâte blanche et de la pâte rose pour faire la couleur du macaron. Ensuite, une aiguille pour faire le glaçage, puis un scalpel. Et ensuite un racloir, voilà, pour soulever les bouts de pâte et la création à la fin. Voilà. Ensuite, un moule macaron, sauf si vous préférez le faire vous-même, mais moi je trouve ça plus pratique, ça va plus vite. Voilà. De la crème hydratante que moi j'ai mis dans un pot, exprès pour faire les créations. Et de la Fimo liquide. Voilà tout ce qu'il vous faut pour commencer à faire votre création. Allez, on se retrouve tout de suite. Vous mélangez donc la pâte blanche et la pâte rose ensemble. Vous prenez un petit bout, hein, pas un gros bout, histoire que ce soit pas un rose trop foncé, sauf si vous préférez bien sûr. Voilà, il vaut mieux rajouter après par la suite si on préfère. Je pense que c'est mieux. Voilà, donc vous malaxez bien les deux pâtes ensemble. Une fois que c'est fait, on va donc couper la pâte en deux parties à peu près. C'est pas grave si c'est pas égal, hein. C'est pour mettre dans le moule. Donc ça n'a vraiment pas d'importance si les deux parties ne sont pas pareilles. Voilà, ça c'est la partie dessus et dessous du moule macaron. Vous mettez la pâte dedans. Et vous appuyez bien. Voilà, c'est un moule très facile à utiliser, il est très souple comparé à d'autres. Il est vraiment super. Vous allez voir. Vous faites ensuite la partie du dessous. Exactement pareil. Voilà, c'est un moule, hein, donc c'est pour ça que j'aime bien, ça va vite et c'est pratique. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir faire la partie du milieu avec de la pâte blanche. Vous prenez un morceau de pâte blanche que vous mettez dans la partie du moule à macaron, la partie du milieu. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre la partie du milieu sur la partie du dessous ou du dessous, comme vous avez choisi. N'hésitez pas à replacer la partie du milieu si vous l'avez mal mis, sinon ça ne fera vraiment pas très beau. Puis vous rajoutez l'autre partie. Et voilà, votre macaron est prêt à être utilisé pour la suite. Pour le glaçage, vous allez prendre de la pâte blanche que vous allez mélanger à de la crème hydratante pour amollir la pâte. Quand on va mettre la Fimo liquide, en fait, si on ne met pas de crème hydratante, la pâte sera très molle et ce sera vraiment très dur de la mélanger en fait.
tapoter un peu avec l'aiguille que vous avez, ou un cure-dent. Et après, moi, je vous conseille de la malaxer avec les doigts. Ça ira beaucoup plus vite. On s'en met un peu partout, mais bon, c'est pas grave. Et vous faites ça jusqu'à ce que c'est atteint une pâte assez molle, genre un peu qui colle au doigt, quoi. Et une fois que c'est fait, vous pourrez la remettre sur votre plan de travail et mettre la fimo liquide. Voilà, quand elle colle bien au doigt, c'est que ce sera bon. Prenez la fimo liquide et vous allez en verser sur votre pâte. Vous reprenez votre aiguille et là, vous mélangez. Jusqu'à ce que vous allez arriver à une texture très molle, liquide, enfin une texture de glaçage. Il faut qu'il n'y ait plus aucun grumeau, aucun truc, il faut vraiment que ce soit une texture lisse. Voilà, là c'est la texture idéale pour faire le glaçage. Vous allez reprendre donc votre macaron et vous allez pouvoir commencer le glaçage. Donc on va faire en fait plusieurs traits sur un macaron, plusieurs traits horizontaux. Alors même si les traits ne sont pas parfaits les uns les autres, ça c'est pas grave du tout. Ça ne pose aucun souci pour la suite. Puis vous allez donc tourner votre macaron et refaire des traits à l'horizontale de l'autre côté, mais sans le glaçage du coup. Juste vous laissez ce qu'il y a sur l'aiguille et vous allez faire des traits. Et c'est là que va apparaître le motif. Voilà, vous pouvez repasser une deuxième fois, histoire de bien affiner le glaçage.
Et voilà, votre glaçage est terminé. On va donc passer au rose maintenant. Et pour une petite astuce pour garder votre glaçage, je vous conseille de vous procurer une boîte. Moi, c'est ce que je fais, je le garde dedans une fois que j'ai fini. Et ça se conserve longtemps. Donc vous allez prendre de la pâte blanche encore et que vous allez malaxer un peu, vous en prenez un bout et vous allez le faire en boudin avec vos doigts tout simplement. Voilà, moi je le coupe en deux parce qu'il est trop long et que ça me gêne. Puis vous allez couper un petit bout pour faire le cœur de la rose. Vous allez le malaxer. Puis hop, le rouler un tout petit peu légèrement et l'aplatir complètement avec votre bout du doigt. Et là, vous allez prendre votre petit racloir et l'enlever. Et vous allez le rouler sur votre doigt. Voilà, comme ceci. Voilà, veillez pas trop à toucher après parce que ça risque d'être trop mou et donc du coup de se déformer. Voilà, vous reprenez un autre morceau que vous aplatissez. Par contre, vous ne le faites pas en boudin. Vous le faites tout rond, vous l'aplatissez et avec le racloir, pareil. Vous allez le mettre sur le cœur de la rose. Et vous répétez cette opération 6 fois. Pour ne pas avoir une rose trop grande ni trop petite. Une fois les roses finies,
Vous allez donc pouvoir les mettre sur le macaron. Mais avant ça, on va couper le bout des roses, histoire qu'elles ne soient pas trop grandes sur le macaron et que ça fasse moche. Vous prenez donc votre macaron et vous allez pouvoir disposer les roses dessus. Faites surtout attention au glaçage. À l'aide de votre scalpel et de vos doigts, vous allez positionner les roses sur le macaron. N'hésitez pas à les remettre bien à votre goût, où vous voulez qu'elles soient exactement. Voilà, votre macaron est fini. On a mis les roses. Et maintenant, si vous voulez le percer tout de suite, faites-le. Puisqu'après la cuisson, ce ne sera plus possible, sauf si vous avez une perceuse, une mini perceuse. Voilà, donc en suivant les indications de la pâte que vous avez achetée, moi, je la cuis à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà le macaron terminé. Moi, je l'ai verni et je l'ai percé après avec une mini perceuse. Et j'ai incrusté un petit maillon dans le macaron, dans le milieu du macaron, où je l'ai collé avec de la vis et je l'ai monté en collier ce soir. Donc j'espère que ma vidéo vous aura beaucoup plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes créations.